Salut les beaux basse-couilles et bienvenue dans cette review du premier épisode d'Ultimate X-Men de Peach Momoko, numéro extrêmement attendu, troisième série régulière de ce nouvel univers Ultimate, après Ultimate Spider-Man et Ultimate Black Panther, et prochainement en juin, The Ultimate, les Avengers sauce Ultimate. Alors on verra si on aura d'autres annonces dans les jours, semaines à venir, Ultimate Thor, Ultimate 4 Fantastique, je ne sais pas, mais si ça arrive, on en fera la review. Comme d'habitude, je vous invite d'abord à faire le petit rituel YouTube pour soutenir la chaîne, et si vous ne connaissez rien à ce nouvel univers Ultimate, je vous invite à aller mater la première review d'Ultimate Spider-Man, histoire d'avoir un peu le contexte, les bases. Et évidemment, comme d'habitude, je vous invite à d'abord lire ce numéro. Alors là, pour le coup, il n'y aura pas de spoiler, mais sait-on jamais. Après les claques que furent Ultimate Invasion, Ultimate Spider-Man et même Ultimate Black Panther, autant dire que j'attendais énormément cet Ultimate X-Men numéro 1. D'autant que Peach Momoko est au scénario et au dessin, et qu'elle annonçait une approche un peu singulière des X-Men, l'action se déroulant au Japon. Et tant qu'à faire, bienvenue au Japon! Avant de commencer cette review, malheureusement, la veille de mon départ, nous avons appris le décès d'Akira Toriyama, le papa de Dr. Slump, mais surtout le papa de Dragon Ball, œuvre qui a touché le monde entier et qui a influencé des millions d'artistes et pour les fans les plus hardcore, carrément créé une religion. Autant vous dire que il y a une atmosphère un peu particulière. Visiter le Japon pour la première fois en cette période, c'est étrange. Typiquement ce matin à l'hôtel, ils ont diffusé un reportage sur la vie d'Akira Toriyama et il y a eu un silence religieux dans la salle. Je pense qu'en termes d'aura, c'est un peu comme visiter Londres pour la première fois suite au décès d'Elisabeth II. Voilà, il y a une atmosphère particulière. J'ai une forte pensée pour mes amis qui sont fans de Dragon Ball, mais quand je dis fans, c'est vraiment pour eux Dragon Ball, c'est la vie. Et je vous invite, si ce n'est pas fait, à lire ou relire Dragon Ball, qui est toujours une référence en termes d'écriture et de découpage. Et on ne le dira jamais assez, le Weekly Shonen Jump, du moins toute l'industrie du manga, tue ses artistes. Il y avait déjà eu un débat il y a quelques années avec le décès tragique de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk. Ça ne peut plus durer. Il n'était pas si vieux que ça, Toriyama pareil, il avait que 68 ans. Il y a tellement de mangaka qui se blessent, qui se tuent à l'œuvre. Non, là, j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience collective à terme, et au pire, des auteurs comme Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, il va se faire draguer par Marvel ou DC et qui va pouvoir s'exprimer librement comme il veut, sans s'épuiser, comme typiquement Peach Momoko, vous voyez la transition pas mal, hein, qui est un ovni dans l'industrie des comics. La frontière entre comics, manga et BD est de plus en plus floue aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir de lecteur, et on voit de plus en plus d'artistes de tout horizon proposer une touche d'exotisme à des classiques du 9e art. C'est ainsi que Peach Momoko, artiste japonaise, a percé dans le comics en s'imposant dans le marché des covers variantes Marvel, en réimaginant nos héroïnes dans son style si charmant à l'aquarelle. C'est personnellement comme ça que je l'ai connue, et j'en suis tombé amoureux, et j'avais hâte de voir ce qu'elle valait en tant que narratrice, n'ayant pas encore lu son Demon Days. L'annonce qu'elle s'occuperait du reboot d'Ultimate X-Men présageait un titre assurément mutant. Déjà de par son art qui tranche radicalement avec le reste de l'industrie, mais aussi de par son traitement des X-Men. Ici, pas de super-héros, pas d'école de Charles Xavier, pas de Cyclope, pas de Wolverine, pas de Diablo, pas de Tornade, nope. On suit ici Isako Ichiki, alias Armor, une mutante créée par Joss Whedon dans Astonishing X-Men, qui n'a jamais eu un rôle central dans les comics. D'ailleurs, à ce que je sache, elle n'a jamais été adaptée sur grand ou petit écran, malgré son pouvoir génial qui s'oppose parfaitement à Wolverine, la lame contre l'armure. Armor étant japonaise, on comprend aisément pourquoi Momoko l'a choisie comme personnage principal. Elle peut jouer à domicile tout en transmettant sa culture aux occidentaux, et elle revient aux origines de ce qu'étaient les X-Men, des ados qui vivent une puberté un peu trop poussée, voire terrifiante. Et là-dessus, Momoko s'éclate, car malgré son trait tout mignon, on a affaire ici à un récit horrifique, où Momoko puise dans le folklore japonais, tout en piochant dans du Junji Ito, un peu de Death Note, ou le film Tetsuo, du moins selon moi. Et franchement, c'est assez grisant de voir ça dans un comics, sans pour autant être une grande surprise si on est déjà lecteur de manga. Alors la grande question maintenant, c'est est-ce que ce numéro 1 est à la hauteur de mes attentes ?
Et là, bah, malheureusement, je vais devoir être honnête avec vous. C'est magnifique, la mise en scène est brillante, mais c'est pas captivant. C'est pas captivant, c'est à la fois trop court et en même temps, sur la forme, ça suit le schéma typique d'un one-shot de manga. Malheureusement, ici, bah, je suis pas pressé de lire le numéro 2. Il y a un fort potentiel, notamment en combat, vu que Momoko traite l'armure d'Armor comme un stand de JoJo's Bizarre Adventure. Mais pour l'instant, bah, c'est trop peu pour vraiment me hyper. Néanmoins, on sait qu'Armor ne sera pas la seule protagoniste de ce récit, vu qu'elle devrait être rejointe dans le numéro 2 par une certaine May Storm, qui a les mêmes pouvoirs météorologiques qu'Ororo, donc qui sait, ça va peut-être réellement décoller dans le prochain épisode. Ultimate X-Men numéro 1 est donc une expérience intéressante, mais avec un scénario un peu trop timide. Néanmoins me vient cette réflexion avec une proposition aussi singulière. Est-ce que cette nouvelle collection Ultimate n'aurait pas l'ambition cachée d'être un peu le Black Label de Marvel ? Bah ça, seul le temps nous le dira, mais on va espérer que les prochains projets seront aussi ambitieux et aussi créatifs. Voilà qui conclut ma review japonaise de cette Ultimate X-Men numéro 1. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, effectuez le petit rituel YouTube pour me récompenser et on se retrouve dans les commentaires pour discuter de ce numéro. Moi, je vais retourner à mes vadrouilles, donc je vous dis des bisous et cassez-vous. Encore. Bienvenue au Japon. Bienvenue au Japon. C'est bon.